Coach, quelle est votre impression sur le match et puis qu'est-ce que tu as dit au gars justement pour remporter la victoire, surtout dans la deuxième mi-temps? Quel était le discours? On a vu l'introduction de Stéphane Sessignon et Steve Mouni. Quel était le point du match? Oui. C'était un match comme à l'aller très serré. A strong match, like you say, again. Et on a eu en deuxième mi-temps quand même l'avantage dans la possession et aussi dans les occasions. Nous avons ouvert le score sur un très joli but et on a concédé l'égalisation. Nous avions eu une préparation difficile parce qu'on devait rester à Cotonou pour le deuxième match. Après, on devait partir à Houillé, et puis à Kigali, et puis la date qui a été changée. J'ai remercié les joueurs, tous ces joueurs qui sont restés là malgré que les clubs les aient rappelés. Il y en a 6 ou 7. Il y en a 3 qui sont partis. Il y en a un qui n'a pas pu commencer le match à cause de ça, parce que c'est mercredi et le club ne voulait pas que le joueur joue mercredi, c'est trop près de leur match du week-end. Donc ça a été perturbé au niveau de la préparation. On savait jusqu'à ce matin, on ne savait pas si certains joueurs pouvaient jouer ou pas. Si le club avait envoyé le courrier pour mettre l'accord ou pas. Donc ça a été difficile et je dois dire les joueurs se sont bien comportés. Ils ont eu, dans ces circonstances, avec un terrain synthétique, avec une altitude de 1500 mètres, qu'on n'a pas l'habitude de jouer, où l'oxygène est rare, un bon comportement. Ces 2 matchs étaient bien, maintenant je connais bien l'équipe. On a fait des changements, on a fait rentrer des jeunes joueurs qui ont joué pour la première fois et qui se sont bien comportés. Donc, je pense que pour l'avenir, le Bénin peut espérer avoir une bonne équipe. Ouais, coach, bonsoir. J'ai 2 questions. 4 matchs pour le Bénin dans 16 éliminatoires, 2 points à l'arrivée. C'est vrai que vous avez dirigé 2 matchs. Mais quelles sont les grandes leçons que vous tirez déjà des rencontres que vous avez dirigées et de l'ensemble du parcours béninois à ce niveau? La deuxième question. Alors j'ai consulté un peu mes notes, coach. Le joueur numéro 11 rwandais, Kevin Muire, qui a obtenu un carton jaune à Cotonou lors du match aller, en consultant mes notes, il en a eu un également face au Sénégal, 2 cartons, peut-être qu'il n'aurait pas dû jouer. Est-ce que le Bénin entend apporter des aides pour ça? Je ne sais pas, c'est une question. Merci. Alors, je vais vérifier parce que il y avait le numéro 11, Kevin Muire, qui a reçu un carton jaune au match aller à la 68e minute. En effet, et ce même joueur a reçu contre le Sénégal à la 74e minute également un carton jaune. Donc la CAF nous a fait souffrir beaucoup déjà avant ce match avec les va-et-vient. Et là, on a constaté qu'elle n'a même pas suspendu un joueur qui a eu 2 cartons jaunes. Donc nous l'avons signalé au commissaire de match. Je pense que la justice sportive demande que ça soit sanctionné. Et vous connaissez les sanctions. Coach, alors sur la première question, coach, les grandes leçons que vous tirez du parcours du Bénin, surtout des 2 matchs que vous avez dirigés. Oui, la grande leçon, c'est qu'il faut maintenant faire une nouvelle équipe. On a commencé, comme vous avez vu, j'ai fait débuter 4 juniors. Donc ça, c'est le premier enseignement. Il faut rajeunir l'équipe, il faut la rendre plus dynamique, il faut la rendre meilleure sur le plan défensif, trop fragile. Il faut que les joueurs que nous invitons jouent dans leur club, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a beaucoup de travail, ça c'est un enseignement principal. Mais je vois que à la fois le public béninois est passionné, soutient son équipe, et les dirigeants me donnent toute confiance pour me permettre de rebâtir une nouvelle équipe. Merci. Again, coach,
You were to play this game in Cotonou on Monday. You had to play it here on Wednesday. How has the rescheduling of the game affected you? How did you cope with all of that for this game? Yes, we have been affected because the preparation was very difficult. The clubs wanted to have the players back immediately after the game on Monday. It's 2 days later, so it's difficult for the clubs to accept. They wrote to Federation, they wrote to CAF, they wrote to FIFA, and the players were in a difficult situation. They love the country, they want to play for the country, but the clubs are paying them. So the job is in the clubs, and the national team is from time to time. So 3 of them decided to leave, good players, our 2 defensive midfielders, and 1 of them could stay but only play 20 minutes. 20 minutes? Steve Mounier, he could stay under the condition to play only 20 minutes or 25. So we missed important players, and but despite that, I think they did well, and I hope now that the CAF, who made already this difficult situation for us very complicated, that at least these sanctions will be done by the CAF people. If not, I cannot understand what is this confederation. Coach, dans votre combo d'équipe, vous avez fait débuter Cédric Moutonji, qui a quand même effectué un match désastreux, on va dire ici à Cotonou. Vous l'avez d'ailleurs fait sortir à la mi-temps, je pense bien avant peut-être, je ne sais plus. Vous avez décidé de titulariser Youssouf Assoba alors que Imran Hassan a quand même fait le job au match aller, on a tous apprécié. Est-ce que quelque part vous n'êtes pas planté aussi sur la compo d'équipe? Alors on a fait débuter Youssouf parce qu'à l'entraînement, il a montré la rage, parce qu'il n'avait pas fait le premier match. Donc je lui dis, montre-le. À l'entraînement, il a montré. Montre-le, tu as l'occasion de le faire, dans un rôle un peu plus offensif. Et derrière lui, Doremus, qui a l'habitude de jouer à ce poste-là. Je n'étais pas du tout content du côté droit. Il était prévu aussi que Hassan, qui avait fait le premier match, il souffle un petit peu. Il a fait beaucoup d'efforts. Et il est rentré en deuxième mi-temps, il a fait encore preuve d'une grande combativité. Et nous avons vu aussi le jeune Moumini arriver à un poste d'arrière droit dans des conditions pas faciles. Donc ils ont très bien apporté leur boulot à l'équipe. Donc pas de regret par rapport à ça. Coach, on a vu sur les deux matchs. Please. Coach, sur vos 2 matchs, on a vu que vous avez tiré énormément d'enseignements. Félicitations à vous. Vous connaissez l'équipe comme vous l'avez dit. La suite, comment vous l'envisagez maintenant? À la suite, maintenant, c'est un challenge magnifique, c'est de battre le Sénégal. Champion d'Afrique. On va bien préparer, j'aurai le temps d'aller voir les joueurs, de trouver peut-être d'autres joueurs, de les voir jouer dans d'autres clubs, dans d'autres pays. Donc le gros travail, ça va être ça, de trouver des joueurs meilleurs encore. Ils se sont bien battus, rien à reprocher sur leur morale et sur leur discipline. Je tiens à souligner que le sacrifice de rester là, ils risquent maintenant une amende dans les clubs, ceux qui sont restés. Alors, je peux vous dire qu'ils aiment leur pays, ils jouent avec le cœur. Vous avez vu la fin du match, comme ils étaient fatigués. Dans cette altitude où l'oxygène est rare, quand vous courez, vous allez voir. Faites un footing, vous allez voir. Donc, non, rien à dire, on prépare très bien maintenant le Sénégal. Coach, your second game with the Benin national team, your new project with Benin, and of course we know you have enough experience in African football, but your new project with the, we can say the average age of Benin team is quite high. How are you going to cope with this situation, and how are you going to do your best to make Benin people proud in this new project? Yes, that's true. We have some experienced players who are a little bit older, but
you see that a player like Khaled Adhanom is still a good player. On the pitch, the performance is good. We have some older players who did not come, and we brought in 5 junior players. When you see the first match already, our right back, and then today 3 others started the first game, played second half, 2 of them, and so it's already a lot to bring in for junior players under 20. And we will see. I think they will be able to give us better football and more solutions to build a new team. Coach, vous avez parlé de 2 cartons jaunes, d'un joueur qui a 2 cartons jaunes, et que la CAF n'a pas suspendu ce joueur. Et vous considérez que c'est une injustice continue de la part de la CAF. Que dit la loi sur les cartons jaunes? La loi sur les cartons jaunes dit clairement, si un joueur qui a eu 2 cartons jaunes, c'est la fédération qui est responsable, même si la CAF n'envoie pas un courrier comme quoi il est suspendu. La CAF aurait dû le suspendre, comme nous avons eu 2 joueurs suspendus pour le dernier match, Doremus et Dalmeida. Donc même si le joueur joue, après le match, nous avons signalé pendant le match déjà la chose, nous avons posé des réserves, et donc la loi dit que le match est perdu 0-3. Ça m'est arrivé au Nigeria, pardon, quand nous avons joué en Algérie. Il y avait un joueur qui s'appelait Cheikhou Abdoulaye. Cheikhou avait pris un carton jaune dans un match préliminaire de la Coupe du Monde et il a joué en Algérie malgré le carton jaune. Et nous avons eu un match perdu. Donc c'est 2 cartons jaunes et c'est la suspension. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est Nous avons eu un match perdu, mais on était heureusement déjà qualifiés pour la Coupe du Monde.